au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Ah voilà, c'était, vous entendez, non, n'importe quoi. Et ça a été un gros moment de tension au Conseil régional. Oui, la vidéo a été postée par Julien Audoul lui-même, l'élu Rassemblement national de Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est une vidéo qui est devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux. Donc on l'a vu, il réclame le départ de l'enceinte de l'hémicycle de cette femme voilée qui accompagnait des enfants, dont son fils, venu assister au débat. C'est une classe de CM2 de Belfort qui était là pour découvrir le fonctionnement d'une assemblée démocratique. Donc il a vu cette mère voilée, il demande à la présidente du conseil régional qu'elle sorte, et là on entend effectivement des protestations, et finalement l'élu avec ses collègues a quitté l'assemblée. La mère, elle est restée, et son fils à côté pleurait à chaudes larmes. D'ailleurs ces larmes ont fait beaucoup réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Alors qui a raison dans cette affaire? Est-ce que vous avez trouvé inadmissible l'attitude de l'élu? 3216 rmc.fr, dites-nous ce que vous en pensez dans les G, dans les grandes gueules. Laurence? Alors, sur la forme, vu que la vidéo a été postée par l'élu lui-même, on se demande ce qu'il cherchait, à part faire un peu du sensationnel et du buzz. Bon, j'ai fait un peu des recherches. Il est passé du PS à l'UDI, de l'UDI EFN, apparemment. Bon, il cherche un peu à exister, donc là c'est bien, c'est réussi, parfait. Après, sur le fond, je trouve que c'est humainement, inutilement humiliant. Et légalement, c'est faux. C'est-à-dire qu'elle avait parfaitement le droit de porter son voile. Donc, à partir du moment... Enfin, moi, je m'en tiens à la loi. Que dit la loi? La loi l'autorise, donc il n'y a rien à dire. Voilà, il n'y a pas de débat, en fait. D'avoir humilié cette maman... Certains disent qu'il y a un débat. Il y a le sénateur Retailleau dit... Non, il n'y a pas de débat. Essayer de faire voter une loi qui interdit justement le port du voile islamique lors des sorties scolaires. Mais tu ne peux pas le faire interdire, sinon tu contreviens à la Constitution. Auquel cas, il faudrait revoir la Constitution. Ce qui n'est pas impossible, il faudrait revoir la Constitution. Mais sinon, après, ça pose un autre problème, qui est le port du voile. Mais à ce moment-là, on va jusqu'au bout, si tu veux. Là, on choisit toujours des espèces de mesures bâtardes où on dit sans dire, on est contre mais pas tout à fait, on ne sait pas ce qu'il faut dire ou pas dire, donc finalement tout le monde marche sur des œufs, parce que soit on marche sur le terrain du FN et du coup ça ne convient pas, soit on est de l'autre côté, ça ne convient pas non plus, donc à un moment donné tu dis bah alors qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'au sein du Rassemblement national, Nicolas B lui-même a pris un petit peu ses distances avec Audoul en disant c'est la maladresse d'un jeune élu régional et des propos malvenus. Non, c'est pas de la maladresse. Il savait très bien ce qu'il faisait, donc c'est pas de la maladresse. C'était parfaitement conscient. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il voulait faire un coup. Il a réussi. Après, moi, je suis attachée aux libertés. À la première, c'est la liberté religieuse, et elle a le droit de porter un voile dans le cadre de l'accompagnement des enfants. Après, ce qu'on peut poser comme question, mais c'est une question, j'ai pas la réponse, c'est à partir du moment où dans l'enceinte des écoles, collèges et lycées, on interdit tout signe ostentatoire de religion pour les enfants, les élèves. C'est un peu bizarre quand tu sais que les élèves sur leur temps scolaire ne peuvent pas manifester leur religion de manière ostensible, que les mamans puissent le faire, que ce soit un voile, une kippa, une croix grande comme d'un mètre. Donc du coup, il y a un manque de cohérence, si tu veux. Là, il y a peut-être un manque de cohérence qu'il faudrait... Mais je ne sais pas comment on pourrait faire, parce que si tu changes ça, ça veut dire que tu contreviens à la Constitution. Donc en fait, c'est un peu serpent qui se mord la queue. Bah, c'est un imbécile, Julien Audoul. Il sait que moi, enfin, à chaque fois on se clash et il me retweet à chaque fois que je vous la bouche. Oui, je lui ai dit, Julien Audoul, j'espère qu'il fera le 32-16 et qu'il nous appelle. Enfin voilà, c'est un imbécile qui a voulu humilier une mère devant son enfant. Parce que c'est une mère, non pas qu'une mère accompagnatrice, il y a son enfant. Vous imaginez cette colère? On a vu cette photo qui a circulé de l'enfant qui est en train de pleurer sur l'épaule de sa mère. Moi, je m'imagine à sa place, d'avoir été au lycée, de voir ma mère se faire humilier comme ça par quelqu'un qui est un fraudeur parce qu'il fait partie du groupe parlementaire aux européennes qui est attaqué aujourd'hui pour les assistants parlementaires, les emplois fictifs. Julien Audoul, oui, mais Julien Audoul a envoyé... Ça n'a pas été condamné. Oui, mais il sera condamné. Mais il y a des faits qui sont factuels. C'est-à-dire que Julien Audoul, il a envoyé un premier mail 5 mois après que le député européen dont il est assistant parlementaire soit au Parlement européen. Il a envoyé 5 mois plus tard. Est-ce que je pourrais rencontrer le député Front National dont je suis l'assistant parlementaire pour le connaître? C'est-à-dire que il monte déjà après. La justice fera son choix. Oui, non. Le problème, c'est que c'est Julien Audoul aujourd'hui on va parler aussi, bien entendu, de
l'air nauséabond qui circule entre Blanquer, etc., etc. Mais à un moment donné, Julien Audoul, il vient faire du buzz, il prépare son truc, il prémédite son truc, et voilà, au final, c'est qu'un imbécile qui, au final, eh ben, il ment. En plus, il connaît même pas la loi, parce que la loi de 1905, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Ça n'a jamais été l'interdiction. Moi, je le dis, je suis musulman, mais moi, n'importe quel catholique, juif ou n'importe, il rentre même avec une croix de 3 mètres sur long, de 3 mètres de long, je m'en fous. Ça se voit assez peu quand même. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut dans les sorties scolaires, ça c'est rare. Et le problème, le dernier truc que je voulais dire, et ce qui m'a choqué vraiment, c'est qu'il associe non pas le voile à la question de la laïcité, il a dit, ça fait référence à l'islamisation et au djihadisme. C'est-à-dire qu'ils associent de plus en plus, et c'est ça ce qu'ils sont en train de faire monter. Et alors, c'est un voile, point barre. Non, c'est un voile islamique. C'est pas un voile ça n'a pas une signification. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand le voile c'est salafiste? Alors, Zora Habitant. N'importe quoi, Olivier. Ça reste religieux. C'est un voile. C'est un voile. Zora Habitant. Alors si on peut contester la méthode, effectivement, qui n'est pas intelligente et on n'interpelle pas les gens comme ça en pleine assemblée, ça, à la limite, on peut tous être d'accord. Je noterai juste que le RN, c'est un excellent tremplin pour saisir à chaque fois de ces dérapages, pour crier et sauter le plus haut possible, pour se draper de virginité quant aux minorités. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse. La femme qui est à l'intérieur de l'Assemblée ne porte pas n'importe quel voile. Non. Le voile noir, c'est le voile du salafisme et du wahhabisme. Il a une signification, et je l'ai encore extraite hier. Et dans ma famille, il se trouve qu'il y a des religieux très pratiquants à qui j'ai posé la question, et qui effectivement, moi par exemple, les femmes dans ma famille ont des voiles très colorés. Pour eux, c'est une façon d'être moderne, etc. Le voile noir, et d'ailleurs Ndayari en parlait et d'autres aussi, a une signification qui est liée au salafisme. On a assisté durant un week-end à des gens qui, au lieu de se contenter de fustiger la méthode de cet élu RN, ont plébiscité le salafisme. Le salafisme, d'où découle, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec la pratique de l'islam en France, qui est complètement déconnecté de cet intégrisme, wahhabisme qui nous pourrit la vie depuis 40 ans et qui continue à gangréner les musulmans et qui pourrit la vie de la majorité des musulmans pour qui la foi est quête de paix intérieure et harmonie avec le pays dans lequel ils vivent. Et donc on a des élus de la République, des politiques et des journalistes qui ont plébiscité, je ne sais pas pour quelle raison, le salafisme par le voile que portait cette femme. Et même si cette femme individuellement mérite le respect, même si elle n'a rien à voir individuellement, n'empêche que par son habit, elle incarne une idéologie que nous ne pouvons que combattre. Point, c'est tout. Donc, je veux bien qu'on tape sur l'élu RN par sa méthode, mais on ne va pas jusqu'à aller accepter et s'agenouiller et pleurer. Parce que quand quelqu'un s'habille en punk, il n'est pas habillé en 70s. Il est habillé en punk parce que ça correspond à une mode, un mouvement. Et bien là, c'est pareil. L'habit noir, ample, j'ai pas le temps de vous lire les textes, mais je les publierai tout à l'heure sur Twitter de Islam Info, qui est un site assez sérieux. Il explique la différence. Ouais, et donc, ça a une connotation et signification. Et que la République, par la voix de ses élus, y compris En Marche, se mette à genoux pour défendre l'indéfendable, à moins que cette femme ne connaisse pas la signification. Oui, mais Blanquer dit. Alors le problème, c'est que c'est très ambigu parce qu'effectivement, c'est interdit. Anas, c'est interdit au sein de l'enceinte scolaire, c'est autorisé lors des sorties. Blanquer, il dit le voile n'est pas souhaitable dans notre société. Il a dit ça, le ministre de l'Éducation nationale. À un moment donné, déjà, Zora, je suis en total désaccord de la première lettre que tu as citée jusqu'à la dernière. Donc en fait, c'est incroyable. Maintenant, c'est la couleur du voile qui indique. C'est l'islamisme. Mais il n'y a pas une seule note dans la totalité du Coran qui indique la couleur du voile. Parce qu'il n'y a même pas la notion même de voile. Pourquoi il y a autant alors justement, qui a imposé le noir? Mais quel noir? C'est un tissu. Je suis habillé en noir, là. Je suis quoi? Je suis un salafiste. Faut arrêter 5 secondes. Elle met un voile. Vous pensez qu'une mère, d'accord, accompagnatrice d'une école, elle est là pour faire la promotion du djihadisme? Mais de quoi?
Qui t'a parlé de djihadisme? Mais ça veut dire quoi le salafisme? Faut arrêter de jouer à cache-cache avec vous. Le salafisme, c'est une idéologie. Soyez franc-jeu. Arrêtez mais non, maman, il y a une élue d'extrême droite qui vient la voir et qui lui dit vous allez voir la soumise lorsque les Russes vont venir, vous allez tous dégager. À un moment donné, mais de quoi tu parles, là on a le droit de ne pas adhérer au salafisme. Mais quel rapport? Tout en étant musulman. Il y a écrit salafiste sur son front. Il y a des codes. Il y a des codes. Salafiste sur son voile. Par son voile, oui. C'est complètement faux. C'est quoi tes sources? C'est quoi tes sources? Je te les envoie là tout à l'heure. C'est Islam Info. Mais qu'est-ce que tu me racontes de Islam Info? Déjà la première source, c'est la photo. Mais n'importe quoi. Parce que tu crois que dans ta famille, il y a des musulmans pratiquants. Dans ma famille, les musulmans de ta famille, ils disent quoi? Ils disent quoi les musulmans de ta famille? T'as pas des gens dans ta famille qui sont voilés? Bah bien sûr. Et donc tu voudrais que les gens de ta famille noir en corbeau comme ça parce que ça a une signification. Pourquoi tu caricatures? Mais parce que ça a une signification. Elle a un voile noir. Donc la combinaison de plongée, c'est comme le burkini, c'est ça que tu veux nous faire dire. Voilà Zora Habitant, on est passé du voile à la combinaison de plongée. Mais oui, parce que tu es en train de me dire que je suis habillée en noir, donc je suis pas salafiste. Mais quel est le rapport entre ton blouson noir et la tenue salafiste de cette dame? Donc cette dame-là, elle était pour toi en niqab, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de voile islamique là, elle a un niqab. Elle a un voile islamique. Voilà, donc elle a un voile. Elle a un voile islamique. C'est quoi un voile islamique? C'est un voile. Une tenue couvrante noire, parfois on met même jusqu'aux gants. Mais est-ce qu'elle a des gants cette dame-là? On parle de cette dame. Je te dis que les codes vestimentaires du salafisme, c'est cela, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. Et ce n'est pas juste un bout de chiffon. Il correspond à une idéologie. On se voile pas pour faire genre je suis à la mode. Ils disent quoi les gens de ta famille qui sont voilés? Ils considèrent que dans l'islam aujourd'hui, c'est introduit du salafisme, de l'intégrisme. Donc toi, t'es pour que les gens de ta famille ne soient pas voilés? Non, je suis pour que les gens de ma famille restent des musulmans pieux comme ils l'ont toujours été, en harmonie avec la République et non pas adhérents à des sectes salafistes. Mais une salafiste, elle va aller au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Tu veux défendre n'importe quel musulman sans distinction. Donc tu fais du mal aux musulmans qui, eux, n'adhèrent pas à ces idéologies. Écoutez, la discussion est lancée. Elle continue dans un instant en direct avec Adidja aussi qui nous appelle d'Ille-et-Vilaine. Elle est scandalisée par ce qui s'est passé. Elle nous expliquera pourquoi. À tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules. Sans oublier... Attendez, parc Astérix. Sans oublier qu'il y a le parc Astérix. Et il y a Parc à m'envoyer par SMS au 732-16, Parc par SMS au 732-16 à m'envoyer pour jouer et gagner des entrées au Parc Astérix. Les Gigi, les grandes gueules, avec Zora Habitant, avec Anas Kazib et Laurence Fournier. On parle de ce qui s'est passé au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté avec Julien Audoul qui a rappelé à l'ordre une jeune femme qui était venue assister à une sortie scolaire avec son fils et il a rappelé à l'ordre concernant le voile. Et c'est Khadija qui veut nous en parler. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Bonjour Khadija. Oui, bonjour Alain. Bonjour à tous. Merci d'avoir patienté, mais je voulais que vous écoutiez tout le monde avant de prendre la parole. Alors, quelle est votre position dans cette affaire? Alors déjà, évidemment, quand j'ai vu la photo, elle était vraiment choquante. En tant que maman, ça m'a fait beaucoup de peine de voir cette dame consoler son enfant. Elle a été humiliée par cet individu devant tout le monde. Il y avait des caméras et voilà, ça m'avait révoltée. Donc déjà, je lui apporte tout mon soutien à cette dame. Et ensuite, sur la méthode, c'était scandaleux. C'est vraiment déchirant pour ceux qui voient en tête, à la télé. Et puis c'est un peu énervant aussi parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai envie de dire, laissez les mamans tranquilles, laissez-nous tranquilles. On accompagne nos enfants, on a un truc sur la tête. Ok, pardon. Les enfants, il n'y en a aucun qui pose des questions pourquoi elle a ça sur ta tête ou quoi que ce soit. Nous, on accompagne les enfants et puis voilà, on revient. Ils pensent quoi? Ils pensent qu'avec une maman voilée, on va faire quoi? On va apprendre le Coran aux enfants pendant Vous avez quel âge? On va faire quoi? Khadija, vous avez quel âge? Oui. Je peux vous poser une question? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 29 ans. Vous portez le voile depuis combien de temps? Je le porte depuis que j'ai 18 ans, je crois. Comme ça. D'accord. Ouais. Et pour vous, il serait inconcevable d'accompagner les enfants sans porter ce voile? Non, parce que dans ce cas-là, vous allez dire on va dire à une maman, écoutez, là, on va faire la sortie scolaire, par contre, vous enlevez le voile. Et non, la maman, elle va dire non. Et moi aussi, je vais dire non, parce que pourquoi?
Bah parce que déjà je veux pas qu'on m'impose une chose. Bah non, toi tu vas pas parce que tu as mis un truc sur ta tête, donc soit tu l'enlèves, soit tu viens. Non mais Khadija, moi, je veux pas ce chantage-là. Et puis le fait que j'ai une chose, le fait que j'ai un truc sur la tête, en quoi ça va déranger c'est pas un truc. Khadija, on va accompagner notre enfant et puis voilà, on va Khadija, il faut assumer. Non mais pardon. Il faut assumer, Khadija, vous êtes une maman, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de proximité avec vos enfants, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas le droit de vous investir dans la vie de vos enfants. Il ne s'agit pas de ça. Le voile n'est pas un truc. Le voile, c'est un vêtement religieux qui est mis pour des raisons précises. On met pas un voile parce qu'on a envie. Moi, j'en mets pas. C'est incroyable. C'est pas religieux un voile. C'est interdit la religion dans ce pays. Est-ce que je peux finir? Est-ce que la religion est interdite? Est-ce que je peux finir? La religion n'est pas interdite. Est-ce que je peux finir? Les gens ils ont le droit de croire en Dieu ou de croire en la forêt. Est-ce que je peux finir? Si tu reprends vendredi et tu vas écouter ce que j'ai dit sur la foi. D'accord? Donc une fois qu'on a dit ça, on peut pas dire que porter un voile ne nous définit pas comme religieuse. Obligatoirement, parce que si je le porte, c'est que je suis une femme française musulmane. Ça va avec, d'accord? Donc en France, personne ne nie à qui que ce soit d'être croyant, pratiquant, de ne pas manger de porc, de faire le ramadan, de faire sa prière, d'aller à la mosquée, etc. Il n'y a pas de persécution en France. On est d'accord jusqu'à là. Il y a plein de femmes voilées qui font leurs courses, qui vont chez le médecin, qui se promènent dans la rue, qui vont visiter des musées. Est-ce qu'elles travaillent, ces dames-là? Est-ce qu'elles travaillent? T'en connais combien des femmes voilées au boulot, qui sont comptables, qui sont experts comptables, qui travaillent, qui sont médecins? Alors attendez, Khadija, allez-y. Khadija, allez-y. Malheureusement. Il y en a combien? Voilà, pourquoi ces choses-là, ces débats-là, il n'y avait pas ça quand nos mamans voilées nous accompagnaient en sortie scolaire. Avant, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Parce qu'avec ce qui s'est passé, avec ces abrutis-là, avec ce qui s'est passé depuis quelques années, les extrémistes, tout ça, les gens, ils font l'amalgame. Bah ça y est, comme vous disiez tout à l'heure. Vous êtes voilée en noir comme ça? Peut-être qu'elle a mis un voile noir parce que ce jour-là, elle était habillée d'une certaine façon, elle avait envie de mettre un voile noir. Peut-être qu'elle aurait pu mettre un voile d'une autre couleur. Moi, j'en mets de toutes les couleurs. Ça m'arrive de mettre un foulard noir. Oui, déjà, c'est une bonne question. On peut poser la question. C'est parce que ce jour-là, on s'habille d'une certaine façon. Je peux poser la question. Pourquoi vous portez un voile, Khadija? Parce que déjà c'est dans la religion. Voilà. Je respecte la religion. Mais c'est pas interdit. Mais c'est dans la religion. Quelle est la... Non, mais moi je suis pas musulman, donc ça m'intéresse. Quelle est la signification pour vous du voile en fait? Parce que c'est dans la religion, mais dans chaque religion il y a plein de choses et on pratique, on utilise ou pas. Il y a des musulmans qui ne portent, des musulmanes qui ne portent pas de voile. Donc il y en a qui décident de porter de voile, d'autres pas. Pourquoi vous pensez que c'est important? Et quelle signification ça a pour vous le voile en fait? Eh ben, ça permet c'est dans la religion, ça permet d'avoir une certaine pudeur. On n'a pas forcément envie de montrer. C'est vous protéger un peu du regard des hommes? Pardon? C'est vous protéger du regard des hommes? Pas que, voilà, c'est aussi traditionnel. C'est parce que c'est aussi une habitude aussi. Et puis voilà, j'en connais énormément qui l'ont porté de force parce qu'elles étaient mariées. Et puis on les a obligées à porter après qu'elles aient divorcé, elles l'ont enlevé. Et il y en a, ils l'ont porté, c'était pour une question parce que ma meilleure amie, elle l'a mis, moi aussi je vais le mettre, alors que ça n'avait rien à voir avec la religion. Enfin voilà, il y a plusieurs, il y a des personnes qui font ça. Mais moi, ce que je dis en fait, c'est avec c'est les amalgames qu'il y a autour, c'est tout ce climat qui n'est pas serein, on pointe du doigt, on se trompe de combat, on pointe du doigt une maman qui est en sortie scolaire parce qu'elle a mis un voile sur la tête. Enfin, je sais pas, il y a un parent qui va venir avec une kippa ou une grande croix. Enfin, moi, je m'en fiche ça n'arrive complètement. Je m'en fiche complètement. Ça n'arrive pas parce que les gens les juifs qui ont des kippas, ils sont tous pour la plupart, ils ont des écoles juives. Je vais t'en donner un exemple. Il y a une école juive aux Écondos à Épinay-sur-Seine où pour tout voir, ils ont le droit et ils ont le droit. Et moi, j'étais au collège Sainte-Marie-Saint-Vincent, c'était une école privée où il y avait le catéchisme, d'accord? C'était une école chrétienne où il y avait des croix dans toutes les classes. Ça n'a rien à voir avec musulman, on parle d'une enceinte publique. Mais les gens ont le droit, c'est-à-dire que... Il y a aussi des écoles musulmanes et dans les écoles privées parce que Laurence a dit oui, mais les gens qui ont des kippas. Tu veux que je te dise pourquoi vous voyez des mères voilées? Non, moi ça me dérange pas. Les professeurs... Non, mais dans les sorties scolaires, pourquoi il y a tout... On parle du temps scolaire. Pourquoi vous parlez des mères voilées dans le temps scolaire? Parce que malheureusement, ces
dames. Elles sont opprimées, elles n'ont pas le droit de travailler. D'accord? Et que ce sont les seules qui peuvent répondre, demander à n'importe quel. Moi, j'ai plus d'une dizaine de mes amis, d'accord, qui sont profs dans les écoles maternelles. S'il n'y a pas une mère, moi, je les vois le matin quand je les pose mes gamins. Monsieur Kazib, est-ce que vous et votre femme, il y a une sortie, on va à la ludothèque après-demain à 10h30. S'il n'y a pas les mères voilées, il n'y a quasiment pas une seule sortie dans la plupart des banlieues. C'est pas parce qu'elles sont voilées, dans les grandes villes. Non, c'est parce que malheureusement, parce que le voile ne dérange pas lorsqu'elles sont nounous. Vous voyez dans les assistantes maternelles, lorsque vous allez dans les parcs, ça ne dérange pas le voile. Le voile ne dérange pas lorsqu'on garde des enfants de chefs d'entreprise, de cadres à la défense. C'est pas un problème le voile. Par contre, d'avoir un voile à H&M, d'avoir un voile chez Carrefour, d'avoir un voile en tant qu'expert comptable, malheureusement dans ce pays, Khadija, elle était quoi? Elle était en reconversion professionnelle. Ils sont obligés de louvoyer entre guillemets pour pouvoir travailler. Ils sont obligés, dur, hein. mais elles travaillent pas. Mais oui, toi la féministe, toi tu devrais te battre pour que les femmes elles puissent s'émanciper, elles puissent sortir. C'est comme si tu disais aux gens, les esclaves, pourquoi vous libérez pas de vos chaînes, comme si c'était que comme ça, libérez-vous de votre chaîne, vos émancipations, alors qu'on passe notre temps à les opprimer, à les citer, à les... Zora, pourquoi ne pas enlever ce voile qui paraît si contraignant? Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Pourquoi ne pas enlever ce voile qui paraît si contraignant à t'écouter? Je répète. Pourquoi il y a plus de femmes voilées aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans dans la population musulmane? Parce que la population déjà a augmenté et c'est comme ça. Pourquoi les mamans n'étaient pas voilées et que les filles le sont? C'est des questions que je pose, c'est pas sans agressivité. Non, mais je te dis pas, tu dis avec agressivité, non. Olivier, le problème, c'est que tu demandes pourquoi il y a une intensité de la religion, il y a une augmentation de la religion. Par exemple, aujourd'hui, il y a quasiment 1,5 milliard de musulmans, c'est-à-dire pourquoi c'est l'islam rigoriste qui progresse via le salafisme? Pourquoi ces jeunes filles dont les mamans et les grands-mères ne portaient pas le voile décident tout d'un coup, Khadija, à 18 ans, elle nous a dit à 18 ans de mettre un voile, ce qui effectivement est très contraignant, ça les empêche de faire beaucoup de choses et d'avoir peut-être une vie sociale. Il y a plusieurs choses. Déjà, les us et coutumes d'avant ont évolué. C'est-à-dire que par exemple, au Maroc, tu as dans des villages où ils avaient un Coran. Il n'y avait même pas, c'est-à-dire que la religion ne se transmettait pas de la même manière. Aujourd'hui, tu as toute une montée en fait avec les écoles, avec les livres, avec les exégèses, etc. sur de la théologie, où en fait les gens au Maroc, par exemple, connaissaient le Coran par cœur, mais ne connaissaient aucun hadith, ne connaissaient rien de l'histoire parce que ils apprenaient le Coran dans les écoles coraniques par cœur. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, les choses elles ont évolué. Maintenant, ça c'est un faux problème parce qu'on est en train de demander pourquoi les gens. Le débat n'est pas pourquoi les gens ont le droit de pratiquer plus leur religion. Lorsque par exemple Castaner fait toute une liste en disant le ramadan, d'une pratique du ramadan exacerbée. Tu sais, moi je te dis, lorsque Castaner fait sa liste, moi je suis un radicalisé, d'accord? Parce que syndicalisme. Castaner, la totalité de sa liste, le ramadan, la tabac, moi je l'ai, elle est légère, j'ai une barbe, d'accord? Je pratique la prière, mais est-ce que moi je suis un radicalisé? Non. Donc à un moment donné, et Castaner, pourquoi il fait une liste comme ça? Pourquoi Blanquer dit que les petits garçons Pendant 2 jours, j'ai vu des gens pleurer pour cette maman voilée dans l'hémicycle. J'en ai pas vu autant pour les orphelins qui ont été tués à la préfecture. Des Je suis pas Charlie en pagaille en 2015. Et on en passe et des meilleurs. Parce qu'à un moment donné, je suis victime SARL, va falloir arrêter. Parce qu'il y en a ras-le-bol, vous faites du mal aux musulmans. À nier, tous ceux qui veulent nier qu'on a une partie rigoriste et intégriste qui fait fi des lois de la République et qui au moindre mot dit « je suis victime ». Mais vous n'avez pas marre? Allez voir dans les pays musulmans, une victime, c'est quoi? Mais vous êtes victime de quoi ici? À chaque fois qu'on veut une mosquée, elle est montée. À chaque fois qu'on veut pas manger de porc, on a des repas de substitution. Mais on va arrêter de chialer dans ce pays. J'en ai ras-le-bol, moi. Voilez-vous, travaille fort. La bonne sœur reste dans l'église. C'est bon. Mais oui, je suis facho. Bien sûr, je suis facho. Mais n'empêche que moi, ma religion, j'y tiens. Et j'en ai marre qu'elle soit salie par des escrocs. Parce que vous êtes tous des escrocs. Et je le dis aujourd'hui ici. Mais t'as été 20 ans au Parti Socialiste, t'as été de celles et ceux qui ont été dans SOS Racisme et compagnie. Arrête 5 secondes. Tu t'es réveillé d'un coup. Tu nous racontes des balivernes, tu nous racontes des histoires. Tu ne connais rien du voile, tu ne connais rien de l'islam, d'accord? Tu ne connais rien de l'islam et tu ne connais rien du voile. Tu peux parler aux gens qui connaissent rien du tout et qui t'applaudissent et qui disent chouette, enfin une arabe qui nous dit la vérité sur la secte des musulmans. C'est faux. Tu m'insultes, c'est pas un môme comme toi qui va me parler comme ça. Mon
père, il s'appelle Hadj Mamed. Il a fait 18 années de pèlerinage à la Mecque pour les personnes handicapées et âgées. J'ai grandi et baigné dans l'islam. El Hamdou, je le connais par cœur. J'ai grandi avec des parents qui faisaient la prière 5 fois par jour. J'ai grandi avec un curé qui venait. Eh ben pourquoi t'en parles comme si c'était la misère du monde? Quand tu nous parles des femmes qui tu nous dis, moi, Zora Bitan, je me suis battu contre le mariage forcé, alors que d'un autre côté, tu nous dis, moi, mon père, tu nous as dit que souvent mon père c'était un cœur, etc. Et qu'au final, tu nous dis, moi, je me suis battu contre le mariage forcé. Tu nous racontes des histoires des années. J'ai une sœur qui a été mariée de force à 17 ans, sur les camps dira-t-on des autres. Elle a vécu 14 ans en Algérie, 4 avortements sans anesthésie. Donc comme quoi il y avait aussi des problèmes avant. Parce que dans ma génération, il y avait des mariages de force. Et chaque génération. Non mais ce qu'elle veut dire, te dire, c'est que nous avons ils sont affranchis de tout ça, justement. Il faut protéger la foi des gens. Il faut protéger la foi pour qui? Il faut protéger les gens. Moi, je cherche pas à protéger la foi des gens, je cherche à protéger les êtres humains. En même temps, tu fais tout un amalgame. Bien sûr, c'est toi qui fais des amalgames. Moi, je suis très clair comme de l'autre. Les gens comprennent parfaitement ce que je raconte. C'est toi qui veux détourner l'attention. Je voudrais qu'on écoute en se victimisant sur une maman qui a été maltraitée. Mais n'empêche qu'il n'y a même pas plus tard qu'une semaine, il y a des mômes qui sont orphelins et ça, personne n'a chialé 48 heures. Ah bon? Et comment tu sais que les gens n'ont pas chialé 48 heures? Attendez, parce que tu dis les gens, il n'y a que les gens. Zora, Laurent, je voudrais qu'on écoute Fatia Agag Boudjalat qui est avec nous, qui est enseignante, auteur de Combat le voilement entre entrisme islamiste et multiculturalisme. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Que nous dit cette affaire-là qui s'est passée au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et cette femme, selon vous alors? Ça nous dit qu'il y a beaucoup d'émotions et qu'on cherche absolument à jouer sur l'émotion de part et d'autre, c'est-à-dire de la part du Rassemblement national qui adore glorifier les racines judéo-chrétiennes mais qui est dans le prétexte de volonté laïque quand il s'agit de taper sur une seule religion. Ça nous dit aussi que dans tout de suite la réception, dans la récupération faite par le CCIF, avec même cette iconographie, ce joli dessin de cette jolie maman, on dit toujours maman, la pauvre maman voilée. Voilà, quand on regarde l'événement, il faut regarder les causes, il faut regarder aussi les effets. Il faut regarder l'émotion dont vos deux chroniqueurs font preuve à l'instant, et l'erreur tragique qui consiste pour l'un à basculer dans la théologie en disant que le voile, c'est religieux, qu'il faut considérer les hadiths. Ça, c'est pas acceptable et surtout, ça ne nous concerne pas. Là où c'est scandaleux, c'est que quand on est enseignant, il y a 2 priorités, 2 pierres angulaires au métier d'enseignant. L'intérêt de l'enfant qui prime sur tout. Et quand je dis qu'il prime sur tout, c'est y compris sur le ressenti des parents qu'il ne faudrait pas blesser. L'intérêt de l'enfant, de son émancipation, de sa réussite scolaire. La deuxième, c'est de ne jamais humilier qui que ce soit. Donc ce qu'a fait cet élu, c'était pour le buzz. C'était racoleur, c'était contre-productif, c'était parfaitement stupide. Mais encore une fois, il faut arrêter de parler de maman voilée ou de papa Akipa. On parle du statut des accompagnateurs de sortie scolaire et on demande simplement leur neutralité. Si vous étiez allé en Rhône-Alpes, avec un sweatshirt de la Manif pour tous. Je pense là que ce sont des élus de la France Insoumise qui auraient pris la parole pour dire c'est scandaleux, on ne veut pas de ces... Oui, mais le problème c'est que les choses sont pas claires. Si on reprend l'histoire de l'accompagnement des sorties scolaires, il y a eu une directive, la directive Châtel, qui disait effectivement, a priori, on ne veut pas de femmes voilées dans l'accompagnement scolaire. Finalement, on veut la neutralité. Voilà. Arrêtons de dire les mamans voilées. Oui, d'accord, mais enfin, on voit bien ce qui s'avise quand même. Il faut aussi appeler un chat un chat. Et donc, ensuite, ça a été retoqué. Là, de nouveau, alors c'est vrai que ce qui est terrible, c'est que c'est le Rassemblement national qui met le sujet sur la table de mauvaise façon. Mais néanmoins, derrière, il y a Blanquer qui se prononce. Il y a Christian Jacob, le nouveau président des Républicains, qui dit qu'il faut interdire les signes religieux lors des accompagnements scolaires. Donc, en fait, le sujet est toujours sur la table. Et c'est malheureusement Julien Audoul qui le remet à la une de l'actualité. Ça n'a jamais été réglé. C'est-à-dire que depuis la circulaire Châtel, on n'a eu aucun texte. Et on ne sait même pas, j'ai posé la question autour de moi, on ne connaît même pas la durée de validité d'une circulaire. Quand vous parlez de la droite a demandé au Conseil constitutionnel de supprimer la seule bonne loi qu'avait faite Najat Vallaud-Belkacem, qui visait à rendre obligatoire la demande d'autorisation d'ouverture d'une école non confessionnelle. Alors la droite n'a pas de leçon à donner. Blanquer n'en a pas parlé de pleine volonté, on l'a interrogé
s'interroger dessus. Donc, il faut arrêter de nous accuser d'hystériser, puisque l'obsession du voile, elle n'est pas du côté de ceux qui sont contre. Madame... Et moi, je suis contre en tant que citoyenne, je suis contre en tant qu'enseignante, je suis contre en tant que féministe. L'obsession, les deux points contre ceux qui essayent d'en faire quelque chose de banal. Donc cet élu a eu tort. Mais c'est à la loi, il faut sortir par le haut de ce débat, et en sortant par le haut, c'est en sortant par la loi. Il faut la neutralité politique. Mais ça, vous êtes militante, ça évident, et religieuse. C'est ce que disait Laurence. Que les pauvres mamans sont les plus disponibles, c'est pas simplement qu'elles travaillent pas, c'est qu'on est dans des zones ghettoisées où il y a 99% de parents arabo-musulmans. Les juifs ne sont plus dans les écoles publiques. Et ça, je défie à Anas ou à quiconque de me dire le contraire du haut de mes 15 ans d'expérience de prof, à Marseille dans les collèges difficiles ou à Toulouse dans les collèges REP. Donc c'est pas simplement une question de disponibilité. Ça fait 20 ans qu'ils sont plus dans les écoles, les juifs, parce qu'ils veulent pratiquer leur religion tranquillement. D'accord ? Et pourquoi ils peuvent pas pratiquer leur religion? Allez-y, Madame Boudialat, allez-y la réponse, pardon. Anas, ils veulent en pratiquer leur religion, pas de souci. Ma mère porte le voile, ma nièce porte le voile. Là, je m'occupe pas des parents. Vous comprenez ça? C'est une sortie scolaire. Je ne promène pas les parents. Je ne suis pas là pour faire des câlins aux parents. Je suis là pour montrer le système politique. Mais ces parents, ils n'ont pas que ça à faire. Vous croyez qu'ils... Voilà. Excusez-moi, moi, je veux la neutralité. Oui, ma mère ne le portait pas. Arrêtez de faire penser. Vous vous rendez compte, Anas, vous êtes appuyé sur la théologie. Faut savoir. Arrêtez de penser qu'il n'y a qu'une seule façon d'être musulman, c'est la façon littéraliste. Je suis autant musulmane que vous sans porter le voile. Mais et madame, je suis moi je suis en autant Stan Smith et j'ai un jean troué, d'accord. Donc moi j'ai pas de problème avec ça. C'est pas, moi faut pas venir me raconter. On demande aux garçons qu'aux filles. Oui, qu'elle aille raconter ses histoires de féministes à je sais pas quoi à un moment donné. Ah ben voilà votre mépris. Anas, vous êtes vraiment avec attention depuis 10 minutes. Laissez-moi juste dire une phrase. Et vous prétendez d'extrême gauche. Oui, d'accord. Racontez ce truc de féministe. Laissez-moi juste dire une phrase. Je vais leur parler d'égalité en dignité qui s'applique à tout le monde. Non, je ne vous laisse pas parler. Vous avez déjà bien trop la parole et vous l'utilisez que pour dire des choses idiotes. On dirait un imam. Vous n'êtes pas d'extrême gauche. Et ne me faites plus jamais la leçon comme ça. Allez vous occuper de vos rails de train. Moi, j'ai 15 ans d'expérience. Allez vous occuper de la fachosphère et d'aller leur raconter des histoires parce que je suis sur votre Twitter et votre Twitter, c'est intéressant. Vous venez nous parler comme une enseignante. Or, vous êtes une militante, si je peux dire une phrase dans cette émission. Vas-y, Anas. À un moment donné, excusez-moi, mais le féminisme, je pense, à mon avis, c'est de penser d'arrêter de penser à la place de ces femmes-là et de savoir ce que ces femmes-là veulent. La première chose dans le féminisme, c'est de penser à l'émancipation de ces femmes-là et de pas chercher à les opprimer en mettant en avant la laïcité ou quoi que ce soit. C'est déjà discuter avec ces femmes-là. Et moi, je pense que vous leur faites pas honneur à toutes ces femmes-là, toutes ces femmes qui manifestent, par exemple, en Algérie, qui ont manifesté au Soudan, qui, au début du 19e siècle, en Égypte, elles coupaient les câbles électriques, etc., au moment, dans des périodes révolutionnaires, à un moment donné, d'insulter ces femmes-là qui portent le voile comme des femmes opprimées, exploitées, qu'en fait elles étaient à la lie de l'humanité. C'est une honte pour le féminisme et je vous le dis, vous êtes une honte pour le féminisme parce que vous n'êtes pas féministe.